Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, ça sera pour le rangement et le tri de mon maquillage. Voilà, je te fais cette première partie en voix off et après, on va se retrouver face cam. Voilà, bonne vidéo. Bon, du coup, je te retrouve face caméra. Bon, il n'y aura pas de micro pour cette vidéo. Mais en gros, toutes les palettes que tu as vues, donc que ça soit palette blush, palette enlumineur, palette pour les yeux, je vais toutes les garder. Voilà, il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a pas mal. Ça me paraît assez minimaliste comparé à d'autres. En gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus une Nocibé qui est là, qui est un petit peu abîmée. Donc ça me fait, et ben du coup, 7 palettes. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai 2 palettes d'enlumineur et une palette de blush. Et il n'y en a qu'une que je ne compte pas. C'est celle-ci, c'est la Chocolate Bar. Et c'est une palette du coup que je garde en fait pour mes enfants surtout. Donc voilà, c'est pour ça que je ne la compte pas celle-ci. Ensuite du coup, j'ai commencé à ouvrir cette trousse-ci. Donc il y a plusieurs palettes. Donc il y a la Huda Beauty, Jaguar Wild. Donc celle-ci, j'avoue que celle-ci, je l'utilise pas trop. C'est ma petite Sabrina qui me l'avait envoyé. C'est pas trop, on va dire, mes couleurs. Remarque, il y a un beige ici. Il faudrait qu'il y a un doré quand même. En fait, il faudrait que je l'ai sous les yeux pour jouer avec. Je pense que je jouerai peut-être un peu plus avec. Ici, du coup, j'ai plusieurs Huda Beauty. Du coup, je crois que, c'est même sûr, elles ne sont plus vendues à l'heure actuelle. J'ai la violette, j'ai la verte, j'ai la bleue et la rouge. C'est mon ex-mari qui me les avait achetées, puisque à une période, en fait, je n'avais gardé que des palettes que lui m'avait offert. Donc voilà, il était grand temps que je fasse un peu triste. Peut-être pour ça d'ailleurs que je les utilise plus, parce que c'est lui qui me les a offerts. Mais je les trouve beaucoup trop belles pour m'en séparer. Et surtout celle-ci, enfin en fait elles sont toutes magnifiques, genre vraiment. La bleue elle est juste dingue, enfin vraiment. J'aime trop les couleurs, mais en fait je les ai mis de côté parce que clairement c'est mon ex-mari qui me les a offerts et voilà, j'ai plus envie de les utiliser. Il se peut que je les réutilise un petit peu, mais quand je vois qu'avant je me maquillais que avec ça, mais genre vraiment. Et maintenant, bon voilà. Bon, je ne veux pas du tout m'en séparer, mais voilà, je ne vais pas non plus les utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une CC crème, alors ça je vais clairement jeter. CC crème de chez Herborian en teinte dorée, du coup qui ne me va pas du tout. Soin illuminateur du visage, haute définition, perfection de peau. Poubelle. Est-ce que... Oh, j'ai fait un panier, j'ai mis dedans. Ensuite, on a celui-ci, du coup, c'est le Maribou, mais je crois qu'il est aussi... Et des miettes, je peux pas te montrer. Ah. Voilà, voilà. Alors, en gros, je le garde pour la collection, même si il reste des miettes. Quand je dis des miettes, c'est vraiment des miettes. C'est clairement pas un enlumineur que je vais racheter. Voilà. Je le garde que pour la collection. Je sais même plus si cette marque The Balm, elle existe encore pour vous dire. Ensuite, du coup, j'ai un assortiment de blush comme ça qui vient de chez Action. Écoutez, ils sont plutôt mignons. Voilà, en forme de cœur tech, on les met sur la pommette, c'est rigolo. Après, en termes de pigmentation, clairement, j'ai vu mieux. Mais écoutez, c'est rigolo. Voilà. Ensuite, j'ai l'enlumineur de chez Ariana Grande, celui en teinte Mama Earth. C'est un vert argenté pour moi. Donc je le garde, même si clairement c'est pas mon enlumineur préféré, parce qu'il tire beaucoup trop sur l'argenté. J'ai encore le rocateur ici, du coup je crois également qu'il n'est plus commercialisé. Je le garde également pour la collection. Oh, ça c'est un de mes fards JD Glow. Je t'ai fait une vidéo sur les fards JD Glow, donc je te la remettrai en barre d'infos si jamais. Mais wow, amazing. Je garde évidemment. Alors ça c'est un échantillon d'un rouge à lèvres Dior. Alors ça par contre je vais garder, c'est sûr, pour m'amuser un peu avec. Je pense que ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore dedans? Des parfums. Des échantillons de parfums. Ça aussi c'est pareil, je vais jeter. C'était
un enlumineur. Franchement, je serais capable de les acheter parce que regardez-moi ça comment. Je sais pas si vous verrez. Mais il est vraiment beau. Hein. Et là, je vais jeter. Ça fait un moment qu'il est comme ça, qu'il est ouvert. Encore un parfum vide. Un élastique. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Un ancêtre. Un Bake Highlighter. Alors, c'est pas le... celui... Est-ce qu'on va le voir ou pas? Un petit peu, ouais. Bon, oui, ça je garde, évidemment. Je garde, ça va faire partie de ma collection. Et clairement, oui, je pourrais l'utiliser. Donc, on va dire... Oh, punaise. On va dire... Hop. Voilà pour ça. On va s'attaquer... Ah ben voilà, il y a encore un blush de chez Action. J'ai pris de toute façon les 3 teintes. Il y avait une teinte orangée, une teinte rosée et une teinte un peu plus violette, je vous dirais. Voilà. Ah, nous y voici. Donc ça, c'est des pigments. Là, ici, on a un doré. Ici, on a un noir vert bleuté. Oh, magnifique. Il faut que je joue avec quand j'aurai le temps. Mais incroyable. Ici, j'ai un rouge à lèvres Kiko que j'aime trop. Je crois qu'il fait partie d'une des collections de Noël, mais il y a plusieurs années. C'était le 03 Arctic Holiday Metal Lipstick. Mais il n'est pas dans la bonne trousse. Un recourbe cils, donc ça je vais garder. Encore un rouge à lèvres, mais celui-là, clairement, je vais en séparer. Parce que je pense que je peux encore l'appliquer, mais... Oh, remarque, la couleur est quand même jolie. Hein. Ah. Il y a un poil en plus dessus. Oh là là, quand même. Il est joli. Non, je vais le garder. Un gloss de chez Merci Andy que je trouve honnêtement gros flop. Voilà. Mais je vais quand même continuer un peu d'utiliser, mais clairement gros flop. Mascara de chez Martine. Ça part à la poubelle. Crayon pour les yeux. Cuivre de chez Avril qui m'a clairement niqué les yeux, donc je m'en sépare. Le tattoo liner de chez Kat Von D, très très bon produit, mais moi je suis pas quelqu'un qui fait de la liner. Quand je fais un trait, c'est au fard noir en fait. Ça fait beaucoup plus naturel et c'est un peu plus... pour moi c'est un peu plus facile. Donc voilà, je m'en sépare aussi, ça sert à rien que je garde. La bébé crème de chez Herborian en full size que j'avais acheté en teinte claire. Mais la teinte claire elle était encore trop foncée pour moi, donc voilà. Ici, on a un... c'est quoi? Un liquide lipstick, donc un rouge à lèvres liquide de chez R.E.M. Beauty. Regardez-moi cette teinte. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette teinte, parce que dans mes souvenirs, j'aimais pas trop. C'est une teinte un peu... pas trop le genre de teinte que je porte. Voilà, je n'aime pas. Voilà. Mais... je vais le retester parce que je vais essayer de l'appliquer en, vous savez, en tapotant pour que ça fasse peut-être un effet un peu plus lèvres mordues, vous voyez. Un taille crayon, donc ça je vais garder. Un crayon à lèvres de chez Avril, donc ça je garde. Un mascara Monsieur Big, ça je garde pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un fard mono de chez Sephora. Un peu couleur top comme ça. Clairement je n'utilise pas trop ce genre de truc là, donc mais bon, je vais pas le jeter, ça serait dommage. Je vais essayer de voir si je peux le donner. D'autres crayons pour les lèvres. Qu'est-ce qu'on a ici? Un crayon noir de chez Make Up Forever. Faudrait vraiment que j'arrive à me trouver un crayon noir, mais parce que celui-là c'est pareil, je m'en sépare. Alors celui-là il date de vieux Nude Bomb de chez Too Faced. C'est un fard en fait pailleté compressé, donc voilà, je garde. Un rouge à lèvres de chez Line Crime que je porte plus mais que je garde pour la collection et le packaging parce qu'il y a quand même une licorne holographique dessus. Ensuite on a un rouge à lèvres de chez L'Oréal que j'ai depuis très longtemps. En fait moi mon gros problème avec les rouges à lèvres c'est qu'en fait j'en ai tout le temps sur les dents, donc c'est pour ça que j'en mets pratiquement pas.
C'était la collection Obsession, c'est le rouge gold celui-ci. On va faire un petit swatch quand même. C'est une teinte assez coquelicot, c'est joli. Pour dès que j'essaye de le reporter. Alors ça c'est un gel à sourcils fixant et transparent. Il est bien, il fixe bien. Par contre il fait un effet très cartonné sur les sourcils, ça il faut aimer. Mais alors vraiment si vous avez comme moi un sourcil qui aime bien se décoiffer, c'est pas mal. Franchement c'est bien et ça coûte pas trop cher. Encore un crayon à lèvres de chez Avril. Encore un fard mono, mais cette fois-ci c'est un violet pailleté. Voilà, donc celui-là je vais le garder. J'ai une éponge qui traîne et j'ai un dinosaure. Il sent la fraise. Un rouge à lèvres de chez EF. Alors celui-là par contre je l'adore. Sociable, voilà. Bon, tu pourras plus le retrouver parce que c'est vraiment un très très vieux rouge à lèvres. Mais alors qu'est-ce que je l'aime. À une période je portais énormément la teinte Luxembourg de chez NARS. C'était un espèce de crayon à lèvres. Qu'est-ce que j'ai adoré ce truc, puis je l'ai perdu. Et je ne l'ai pas retrouvé depuis. Et en fait, ce rouge à lèvres me rappelle beaucoup cette teinte-là, cette teinte Luxembourg. Je l'adore. Voilà. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé avec le lip pencil de chez NARS, c'est qu'en fait, c'était hyper confortable. Ça a duré dans le temps. Et en plus ça, j'en avais pas sur les dents. Que demande le peuple? Mais écoutez, j'ai fait pas mal de tri là dans ma trousse. Regardez ce qui reste dans ma trousse. Ah, encore un pigment pressé. Bon, on va le mettre dans la trousse ici parce que celui-là, il est vraiment beau. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un effet un peu holographique sur les paillettes. Incroyable. Ah, mes fards de chez... mes rouges à lèvres de chez Pat Mat Gratte, j'en ai plusieurs. Oh là là, ils sont super beaux. Celui-là, c'est le rose. Le packaging, il est clairement pas pour moi. J'ai celui-ci, un orange, que j'aime un peu moins. C'est ça le problème quand on achète par internet. Alors celui-là, ce gloss-là, c'est le Huda, c'est le Shameless. Qu'est-ce que je l'adore. Vraiment, j'arrête pas de le porter. Celui-là, c'est un des gloss que je porte le plus. Dites-vous, il est passé au sèche-linge. Il est encore là. Alors ça, c'est un gloss de chez Couleur Caramel que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai l'appliqué. Vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Il a une petite... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Une odeur un peu framboise. Mais je le trouve super beau. Voilà, c'est la teinte 901. Voilà. Très très mignon. Ensuite, un gloss de chez Sephora, le 11. Alors, de base, la teinte, quand on la voit comme ça, c'est tout ce que j'aime. Mais il me semble que je l'aime pas plus que ça. Alors, attendez. On va voir de suite pourquoi. S'il me pique les lèvres, ça veut dire que c'est un gloss repulpant. Et moi, j'aime pas trop les gloss repulpants. Quand j'en achète, en général, c'est à mes dépens. On a des dinosaures, on a des Anastasia Beverly Hills. C'est des trucs clairement que je porte plus. Ici, on en a un de chez Kat Von D, le Lolita. Alors celui-là, il avait fait fureur à l'époque, je me souviens. J'ai un rouge comme ceci, pareil, que je porte plus, mais que je garde pour la collection. C'est le Outlaw. Ensuite, j'en ai de chez Martin Cosmetics, le Marcel. J'ai vraiment un problème avec ces teintes là, un peu taupe là. Et le Simone. Vraiment, j'adore les lipsticks comme ça là de chez Martin. Mais voilà, comme j'ai dit, je ne veux plus donner mon argent à sa marque, donc je n'en achèterai plus. Mais je les aime beaucoup. J'ai le Rebelle de chez MAC, s'il vous plaît. Pareil, c'est un dinosaure ce machin. C'est une teinte violette qui tire sur le rose. J'ai également le Sin de chez MAC. Pareil, c'est un dinosaure ce machin. Ah, ben voilà, j'ai mon enlumineur ici. Hop, on va le mettre là. Pareil, encore une fois, en dinosaure, j'ai ça, les melted chocolate. Est-ce que vous vous en souvenez? Le Metallic Chocolate Diamond, punaise. Qu'est-ce que je l'ai porté celui-là? Bon là, il avait plus de bouchon le pauvre. Donc le
l'embout est coloré. Je le porte plus également, hein. Mais voilà, j'en ai un autre. J'ai le Chocolate Cherries. Alors celui-là, qui sentait j'allais dire le calamar. Non, le carambar. Voilà. Un noir. Je crois que je l'avais gardé pour me dire au cas où. Pour faire des trucs. Encore un fard de chez JD Glow. On va finir avec hop 3. Donc il y a un rouge à lèvres liquide de chez Line Crime en bleu. C'est le Peacock. En bleu, voilà. Je vais porter un tout petit peu celui-là, pas trop. Celui-là c'est mon préféré. Un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Viva Glam Rihanna de chez MAC. La couleur. Il pique pas du coup le gloss de chez Sephora. Je suis en train littéralement d'en mettre de partout. Bon, faites pas gaffe si j'ai du rouge à lèvres sur les dents, hein, parce que je suis bien mignonne hein, de tout tester sur ma bouche, mais il aurait peut-être fallu que je fasse un swatch. Mais la couleur est vraiment super belle. Hein. Bon, j'ai dépassé et tout. Vraiment. Une youtubeuse en carton. Du coup, oui, le Everything Nice, c'était un mat de chez Gérard Cosmétiques. Est-ce que vous vous souvenez de Gérard Cosmétiques? Pareil, c'est un rouge à lèvres que je porte plus. Voilà. Mais que je garde pour la collection. J'en garde beaucoup hein, pour la collection. Je me fatigue. Un jour, il y a vraiment plein de trucs que je vais bazarder. Vraiment. Donc ça, voilà, ma trousse Bratz que j'ai depuis le collège. Voilà. Et dedans, je mets du coup tous les rouges à lèvres. Voilà. Je vais peut-être juste mettre mes rouges à lèvres boîte dans les trousses. Et non pas celui-là parce que celui-là vraiment je l'aime pas. Je vais voir si je peux donner. C'est le gloss de chez Merci Undy. J'ai vu les reflets sur le site et je me suis dit ça va être dingue. Et puis en fait et ben écoutez, voilà, on a fini la vidéo, on a fini le tri. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura diverti, tout le blabla habituel. Et moi je vous dis à mardi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ou sinon on se retrouve jeudi à 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Faites beau rêve.